Zicheng. Voici les jades yin et yang, une fois combinés, ta puissance sera à son apogée, c'est mon cadeau, pour ta future épouse, en guise de bienvenue. Mais souviens-toi, si le jade yin est offert, le mariage sera scellé, seule la mort pourra rompre ce lien. Divorcer serait fatal. Mon cher disciple, le jade yang n'a pas cette limite. Les histoires sentimentales peuvent attendre, priorité à ma maîtrise martiale. Sœur, toi, PDG du groupe Song. Tu devrais gérer l'entreprise, au lieu de grimper cette maudite montagne. Si les actionnaires savaient, ce serait un scandale. Vous les jeunes, manquez d'endurance. Allez, avançons. Regarde, sans atteindre le sommet, comment voir cet incroyable panorama. Ah. Vous êtes folle, pas de cris en montagne, ça pourrait déclencher une avalanche mortelle. Danger. Avalanche. Sœur, pas de panique, tout va bien. Sœur, la montagne tremble. Catastrophe. Xiaoyu, fuyez vite. Viens avec moi. Allez-y. Quoi? Immortel. Dépêchez-vous. Le pendentif. Allez, D'accord. Sœur, partons. ma technique n'est pas prête. Impuissant face à la nature. Ce délai gagné leur permet de fuir. Son destin est exceptionnel, il doit épouser la famille. Nous capterons sa chance. En 5 ans, les Tang régneront 1000 ans. À vous de décider. Zicheng. Qui a fait ça? Je ne l'ai pas déjà dit, ne maltraite plus Zicheng. Mademoiselle, c'est le patriarche qui l'exige. D'ailleurs, ce n'est qu'un simple crétin, non? Taisez-vous. Zicheng, un jour votre épouse, pour toujours votre épouse. Je ne tolérerai pas cet affront. Je vais aller voir mon père. Sois sage. Maître, depuis qu'on héberge cet idiot, la prospérité des Tang n'a fait que croître. Demain marquera les 5 ans. Nous comptons sur votre intervention, maître. Rassurez-vous, maître Tang. Un simple geste de ma part demain. Et la fortune de cet imbécile reviendra aux Tang. Excellent. Après nous être débarrassés de lui, avec le soutien d'Eli, notre alliance avec l'Eli fera prospérer les Tang. Alors, Marie. le malheur s'abat. Qui? Ai-je mal entendu? Zicheng, il y a 5 ans, pas d'invité, pas de bénédiction. Vous êtes devenu mon époux. Je suis devenue votre épouse. Aujourd'hui. Zicheng, je vous dois une vraie cérémonie. Vêtu de blanc aujourd'hui. Voulez-vous m'épouser? Moi.
Neige. Il neige. Si un jour nous partageons la neige, nos cheveux blancs seront unis. Zicheng. Cette carte, garde-la précieusement. Attends un peu, quelqu'un viendra te chercher. L'argent sur cette carte te suffira pour vivre confortablement. Chérie, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Zicheng. La famille lit nous pressure. Même mon père. Zicheng. Ma chérie. Ne me quitte pas. Dépêche-toi de partir. Une fois cet idiot réglé, la famille Tang connaîtra la prospérité. J'ai joué l'idiot 5 ans et gagné une épouse sublime. Jeune maître Li, aujourd'hui marque le grand jour des Tang. Yanran et le jeune Li, unis devant l'élite de Shangjing, célébreront leur union. C'est un honneur pour notre famille. Le divorce est-il finalisé? Soyez sans crainte, Yanran amènera cet imbécile ici. Alors, devant tout Shangjing, nous le chasserons, pour laver notre honneur. Parfait. Dès lors, nous serons alliés. Et alors, comptons sur votre soutien. Sœur, qu'y a-t-il? Le pendentif Yin a réagi. Notre sauveur, d'il y a 5 ans, est à Shangjing. Vite, faites passer le mot. Rassemblez les grandes familles, pour un banquet. Ce pendentif servira. Quiconque le trouvera, deviendra notre partenaire privilégié, avec un contrat milliardaire. Sœur, si on trouve cet immortel, l'épouseras-tu? Dès que j'ai trouvé ce pendentif de jade, mon destin s'est lié au sien pour toujours. Dans cette vie, je n'épouserai que lui. Belle famille Tang. Vous volez ma chance. Forcez Yanran à divorcer et m'accabler de malheur, jusqu'à ma perte totale. Très bien. Je vais voir. Jusqu'où vous irez. Waouh, c'est la fille des Tang. Mais quelle beauté, ce crétin a bien de la chance. Chanceux ou pas, il va divorcer quand même. Mais si je pouvais avoir cette beauté Tang, je jouerais l'idiot. 5 ans sans hésiter. Ah, Yanran, viens saluer le jeune Li. Après aujourd'hui, vous serez époux. Yanran. Monsieur Li, soyez correct. Yanran, que signifie ceci? Ton mariage avec Li est imminent. Un peu de contact ne nuit pas. Père, je ne divorcerai pas de Zicheng. Insolente. Li et toi formez un couple parfait. C'est le ciel qui l'a voulu. Cesse ces bêtises. Jeune Li, elle a besoin de temps. Soyez patient avec elle. Approchez-vous. Oh, à propos. Où est ce crétin? Zicheng est parti. Quoi? Ramenez-le immédiatement. Où va Zicheng? Je n'en sais rien. S'il part maintenant, mes 5 ans d'efforts seront réduits à néant. Impossible. Il doit rester maintenant. Ma fille, dis-moi vite, où il est allé? Je ne sais pas. Incapable. Envoyez des gens le chercher. Ce crétin doit absolument être ramené. Oui. Puisque vous voulez jouer, je vais vous tenir compagnie. Je suis déjà là. Un problème? Zicheng, pourquoi es-tu là? Je protège ma femme. Jeune Li, l'idiot est de retour.
Ces 5 ans n'ont pas été vains. Tang Tianhao et ce taoïste ont la main chanceuse. Mon énergie vitale a été scellée par eux. Au moins je perds moins de temps. Zisheng, qu'as-tu? Trouver une solution. Au moment crucial, il doit survivre. J'oubliais ma faible énergie, submergée de malchance. Apparemment, je dois prendre de l'énergie. Voilà le mari idiot de Yanran, à la hauteur de sa réputation. J'ai vu des idiots, mais c'est tout fait avec des sucreries. C'est du jamais vu. Espèce de minable. À partir de maintenant, tu n'auras plus une goutte d'eau. Mes tangulus. Mes brochettes de fruits caramélisés. Encore envie d'en manger? Allez, ouvrez la bouche, je vais vous nourrir. Je vais manger. C'est à moi de manger, peut-être? D'accord, mangez donc. Montez à cheval. C'est trop amusant. Vous osez encore rester là à ne rien faire? Crétin, je vais te tuer. Jeune maître Li. Zisheng, il ne l'a pas fait exprès. Chérie, j'ai peur. Zisheng, je veux te voir mort. Li Shaoji, tu es fou. Zisheng, tu n'as pas. Tang Yanran, je suis fou. Souviens-toi qu'il n'est qu'un imbécile. Après aujourd'hui, je serai ton mari. Zisheng n'est pas idiot. Zisheng est mon véritable époux. Yanran. Est-ce votre véritable sentiment? Lâchez-moi. Et si je refuse? Alors mourrez. Ce qu'elle vient de dire, vous ne l'avez pas entendu? Zisheng, lâchez-moi, je vais bien. J'obéis à ma femme. Que attendez-vous? Attaquez. Zisheng me protège. Si maître Li persiste, je subirai le châtiment à sa place. Épargnez Zisheng, je vous en prie. Tang Yanran. Tu oses encore et toujours protéger cet imbécile. Crois-tu vraiment que je n'oserais pas détruire les Tang? Maître Li, Yanran, nous ne vous défions pas. Ma fille, viens ici maintenant. Je ne peux pas rester. Regardez Zisheng souffrir. Ce n'est pas le moment. Cet idiot a offensé Maître Li. Assez. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi, lèche mes chaussures, jusqu'à ce qu'elles brillent. Et prosterne-toi pour t'excuser. J'oublierai alors vos offenses passées. Sinon, les Tang périront. Vous, Ma fille, je t'en supplie, ordonne à cet idiot de s'excuser envers Maître Li. père, Veux-tu vraiment voir notre clan détruit par ce crétin? Ne teste pas ma patience. Dépêche-toi de... je refuse, et ne m'excuserai pas. Tu... Quand j'étais perdu, Zisheng était là. Il m'a tendu la main. Qu'il soit fou ou idiot, même s'il m'en dit, je resterai à ses côtés. Toi, fille ingrate. Bien. Très bien. À l'attaque. Le jeune maître Song arrive, que les Li aillent l'accueillir. C'est l'un des 4 grands clans de Shangjing, contrôlant toute la capitale, l'aîné des Song. Que se passe-t-il? Les Li collaborent avec les Song, mais pas au point que l'aîné Song se déplace. C'est l'homme d'il y a 5 ans. Immortel, Dépêchons-nous. Le Yimpé est tombé il y a 5 ans. Sa sœur l'a récupéré. Cela signifierait qu'elle doit m'épouser. Impossible, il ne doit pas me voir. Monsieur Song, me voici. Aïe. les Li n'ont pas besoin de tant de courtoisie. Quel honneur de recevoir Monsieur Song. Pardonnez mon manque d'accueil. Il le faut bien. Je vois que vous profitez des lieux pour votre réception de fiançailles. Toute l'élite locale étant réunie. J'aimerais vous emprunter ce lieu. Ce jour me semble propice. Trouvons quelqu'un pour assister Monsieur Song. C'est mon plus grand honneur. Monsieur Song, par ici s'il vous plaît. Qui cherchez-vous exactement? Entrons d'abord. Entendu. Monsieur Song, je n'aurais jamais imaginé que le jeune maître Li connaissait l'héritier des Song. Connaître? Bien plus. Que Monsieur Song daigne honorer la réception du jeune Li prouve leur relation exceptionnelle. Et... saisissons cette opportunité, et accrochons-nous au jeune Li. Peut-être pourrons nous-mêmes nous lier au Song plus tard. En ce jour de fiançailles du jeune Li, j'emprunte sa demeure pour une annonce importante. Rassurez-vous Monsieur Song, vos affaires sont les nôtres. N'hésitez pas à requérir notre aide. Il a raison, comptez sur nous. Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons, sans réserve. Absolument. Les Song organiseront dans 3 jours un banquet exceptionnel dont le but sera de retrouver une personne. Avec votre aide, quiconque la retrouvera deviendra le partenaire privilégié des Song, avec un contrat de 100 milliards et une alliance perpétuelle. Monsieur Song, auriez-vous des indices sur cette personne?
Nous n'avons que 3 indices, à ce jour. 1. Il vient des monts Kana. 2. Maître en art mystique. 3. D'apparence divine. Mon Kunlin. Second indice. Un pendentif divisé en yin-yang. Unique au monde. Nous détenons le yin, le yang est en sa possession. Le pendentif. Zicheng en a bien un. Troisième indice. Il s'appelle Gu. S'allier au Song serait une opportunité en or. Avez-vous un portrait? Personne n'échappe à mes investigations ici. Maître Gu est insaisissable. Nous n'avons aucun portrait. Voici toutes nos informations. À ce stade. Montagne. Pendentif. Non, Gu. Serais-tu donc? Mon cher époux. Allons. Si tu étais maître Gu, tu ne serais pas dans cet état. Par ailleurs, quiconque fournira des indices sur Maître Gu recevra de notre part un contrat de 10 millions. Au fait, Zicheng, tu n'es pas maître Gu. Mais en remettant ce pendentif, tu fourniras une preuve de son existence. Pas besoin de milliards. Obtenez seulement la protection des sommes. Mon père et Li Shaoji n'oseront plus s'en prendre à toi. Ce pendentif me semble étrangement familier. C'est celui de l'idiot. Il ne doit surtout pas se rapprocher des Song. Bloquons-le. Remets ce pendentif. Quel pendentif de jade? Refuser l'honneur, subir le déshonneur. Oser convoiter mon bien. Tu en es digne. Ah, envole-toi. Monsieur Gu, Petit insolent, en présence de jeune maître Song, tu oses défier son autorité? Garde, brisez-lui les membres et jetez-le. essaie un peu. Aïe. Monsieur Gu, je vous ai enfin trouvé. Monsieur Gu. Je vous ai trouvé. Jeune maître Song ne peut plier genou. L'homme que vous cherchez maîtrise les arts divins, porte la majesté céleste. Mais cet homme n'est qu'un idiot. En effet, jeune maître, le monsieur Gu que vous recherchez est d'une puissance inégalée. Mais c'est un imbécile. Sans les tangs pour le nourrir, il serait mort de faim. C'est un simplet. Oui, maître Song. Fais un sourire. Et Maître Song, voyez ce parfait idiot. Ce pendentif prouve, maître Som, Zicheng est bien le monsieur Gu recherché. Song. Saisissez-les. Attendez. Grâce, jeune maître. Que tous ici présents m'entendent clairement. Monsieur Gu est le bienfaiteur des sommes et le fiancé de ma sœur. Quiconque osera manquer de respect à Monsieur Gu subira notre colère. Bienfaiteur. Fiancé. Zicheng, tu étais donc le fiancé de mademoiselle Som. Song Yu, au nom des Song, vous prie solennellement de nous honorer de votre présence. non, je n'irai pas. Zicheng, vas-y, chez les Som. Plus personne n'osera t'opprimer. 5 ans à mes côtés. Comment te quitterai-je? Pars vite. J'ai dit non. Je reste où est ma femme? Épouse. Monsieur Gu, vous êtes marié? Pardon, maître Som, j'ignorais que Zicheng était votre fiancé. Je divorce sur le champ. Pars immédiatement. Souris un peu. Depuis que j'ai trouvé ce jade, mon destin, lui est lié. En cette vie, je n'épouserai que lui. Ma sœur a attendu 5 ans. Et tu vivais en paix mariée? Gu Zicheng. Tu ne mérites pas ma sœur. Maître Song, nous ignorions le rang de monsieur Gu. Pitié, maître Song. Vite, une chaise pour Monsieur Gu, un siège digne de lui. Ah. Je veux un trône immense. Li Shaoji, défigurez-le, brisez ses membres. Indigne de ressembler à Monsieur Gu. Cette similarité est insupportable. Quoi? Vous plaisantez, maître Song? Lui est celui que vous cherchiez. Comment l'oserions-nous? Ce n'est pas lui. Mais, Maître Som, monts enneigés, pendentif de jade et non familial. Tout prouve que Zicheng est le Gu. Assez. Le Monsieur Gu que je cherche défie les cieux. Son geste est divin. Ce simplet, que peut-il faire? Ce Porteur de ce jade, scelle l'alliance. Ma sœur l'attend depuis des années. Elle a juré un amour éternel avec lui pour ne jamais se séparer. Et lui, il a osé t'épouser, tout en utilisant ce jade pour s'accrocher à ma famille Song. Il n'en est pas digne. alors selon toi, ce n'est qu'un idiot? Exactement. Li Shaoji, qu'attends-tu? Oui, jeune maître Song, laissez-moi m'occuper de ce détail. Je vais l'écorcher vif. Maintenez-le bien, son visage. Je vais le dépecer moi-même. jeune maître Som, il y a eu des malentendus. J'ai confondu Zicheng avec Monsieur Gu. Tout est ma faute. J'en assumerai les conséquences. Malentendu, en es-tu digne, Li Shaoji? Interrogez-le minutieusement. Ce jade, d'où lui vient-il vraiment? Rassurez-vous, maître Song, il n'existe pas de bouche que je ne puisse faire parler. Je croyais que c'était un homme important. Osez me voler ma femme. Je vais te montrer ce qu'est un sort pire que la mort. Lâchez-le immédiatement. Vous. Lâchez ma femme. Zicheng, je suis désolé, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans.
Li Shaoji, s'en prend à moi, ne blesse pas Zicheng. HMPH, quel touchant tableau d'amour. Mais plus tu le protèges, plus je veux le torturer. Je vais lacérer son visage, comme on tranche du tofu, millimètre par millimètre. Li Shaoji, monstre, si tu touches un cheveu de Zicheng, je ne te pardonnerai jamais. Comme j'ai peur. Crétin. Je ne sais pas si tu peux communiquer comme un être humain, mais si je n'obtiens pas les réponses que je veux, je tailladerai ton visage, comme on tranche du tofu. Première question, d'où vient ce jade? Je ne sais pas. Mauvaise réponse. Vieux Tang, Gu Zichen ne doit pas mourir. Pour voler son aura, il ne reste qu'une étape. La prospérité des Tang est à portée de main, mais il a offensé. Le jeune maître Song. Vieux Tang, gagner du temps, je peux voler l'aura de Zichen. Si nous échouons maintenant, son aura se dispersera, et les Tang ne tiendront pas un an. Attendez. Quoi, oncle Tang veut donner quelques coupures? Jeune maître Li, aujourd'hui, c'est vos fiançailles avec Yanran. Évitez le sang aujourd'hui, traitez ce fou. Après la cérémonie, ne laissons pas le sang gâcher l'ambiance. Fiançailles, Tang Yanran est tellement attaché à ce débile, si je le tue, ça me contaminera tout. Vous voulez que j'épouse une femme haineuse? Jeune maître Li, ma fille est trop jeune pour comprendre ces histoires d'amour. Sa relation avec ce fou n'est que pitié. Yanran, dis quelque chose. Plutôt mourir que d'épouser Li Shaoji, ce monstre. Jeune maîtresse, le vieux Tang tente de sauver Zichen. Sauver Zicheng? J'ai tout entendu hier au salon. Chaque mot, il y a 5 ans, vous l'avez pris chez nous pour voler son aura. Le destin a tourné. Zicheng ne survivra pas. Je n'avais pas mal entendu hier, c'était donc vous. Et alors, je voulais utiliser le jade pour trouver une issue à Zicheng. Puisqu'il n'y a plus d'espoir. Au pire, je mourrai avec Zicheng. Avoir une telle épouse, que demander de plus? Zicheng, je n'aurais jamais cru qu'au final, je n'arrive pas à te protéger plutôt que de te laisser subir le supplice du sort et de l'écorchage. Autant t'épargner moi-même. Pars devant Zicheng, je te rejoins bientôt. Empêchez-la. Zicheng, pars vite, le plus loin possible. Depuis le début jusqu'à maintenant, tout était pour m'aider à me tracer un chemin. Yanran, je n'oublierai jamais cela. Zicheng, pourquoi ne pars-tu pas? J'ai dit. Où es-tu? Je suis là. Pourquoi es-tu si stupide? Moi, je suis un idiot de naissance. Jeune maîtresse, ce n'est qu'un imbécile. Pourquoi t'obstiner? Bande d'incapables. Tang Yanran, tu as un sacré culot. Jeune maître Song, ma fille est juste compatissante. Elle ne supporte pas de voir cet idiot souffrir. D'où cette solution désespérée. Pardonnez-nous, maître Song. Peu importe, je ne m'attendais pas à ce qu'un simple clan Tang compte en son sein un maître du transfert de destinée. Une technique rudimentaire, indigne de votre attention. Dépouiller un destin équivaut à l'écorcher vif. Gu Zicheng. Tu as fait attendre ma sœur 5 ans. Et maintenant tu l'épouses? Je te briserai. Quant à Tang Yanran, elle vivra comme un chien. Je peux lui donner une chance. Quelle chance? Épouse Li Shaoji maintenant et utilise la technique en public pour lui voler son destin. Je l'épargnerai. Sage décision, maître Song. Gu Zicheng, tu cherches la mort? Elle, c'est ma femme. Ces ordures ne la méritent pas. Vous trouvez ça mesquin? Ce diamant s'appelle Kulina. C'est le plus grand et le plus dur au monde. Une œuvre d'art, inestimable. Il défie toute valeur. Zicheng, dis-moi, ce diamant plairait-il à Yanran? Ma femme n'en veut pas. Aucune femme ne résiste à un diamant aussi sublime. De plus, Yanran sera bientôt mon épouse. Yanran. Ce diamant symbolise mon cœur pour toi. Dur et imposant, il défiera les cieux, survivra aux âges éternels. Oh, c'est romantique. Si j'étais une femme, je t'épouserais. Maître Li. Li Shaoji, que traînes-tu? Oui, Yanran, laisse-moi te le mettre. Donne-le-moi. C'est censé être solide? Réduit en poudre. Gu Zicheng. Tu mourras. Si tu le tues, qui me fournira le destin? Le tien? Maître Song, Ton mariage traîne en longueur. Assez tergiversé. Prenons son destin maintenant. Oui. Rituel des 7 fléaux. Ce jeune taoïste est plutôt doué. Tu es sous mon emprise. Obéis maintenant. 7 à gauche. 3 à droite. Assieds-toi. Zicheng. Arrête ces bêtises. Si tu perturbes le rituel, Zichen mourra ici.
Voudrais-tu lui ôter sa dernière chance de survie? Yin avance, Yang recule. Gauche vers le ciel, droite vers la terre. Le feu transforme l'énergie. Ne cherche pas ailleurs. Transfert. Ça a marché. Jeune maîtresse, hors zone du jeune maître. Tout a été fouillé. Aucune trace de Monsieur Gu. Où êtes-vous, Monsieur Gu? Alerte. Le pendentif, Monsieur Gu est en danger. Mobilisez les gardes Song, encerclez l'hôtel, à n'importe quel prix. Protégez Monsieur Gu, coûte que coûte. Entendu. Vieux Tang, apportez le vase de fortune. « 5 ans de préparation. Enfin réussi. Ciel protège les Tang. Grâce au ciel. Étrange, le transfert dure, mais aucune énergie ne circule. Que lui arrive-t-il? Ne craignez rien, il est parti en paix. En paix? Il est mort. Non, vous mentez. Impossible. Zicheng, réveille-toi, regarde-moi. Tu avais dit que l'extraction serait atroce. Pourquoi ne souffre-t-il pas? Si cet idiot ressentait la douleur, j'affirme qu'il se serait souillé, épargnant ainsi votre dignité. Jeune maître Song. Imbécile. Jeune Song. Dehors. Maître Song. Ne poussez pas, votre avantage. C'est trop. Vous m'osez menacer? Menacez le jeune maître. Je n'oserais. Petit ingrat. Sans douleur. Quel est le problème? Aucun gain d'énergie. Car lui, tu n'as pas le droit de me voler ma force vitale. Zicheng. Tu es vivant? J'ai failli être étranglé par toi. Monsieur Song, arrêtez de le frapper, ce type n'est pas mort. Incompétent. Tu ne peux même pas neutraliser un simple d'esprit. D'accord, d'accord. Tant mieux s'il est vivant. Désolé de t'avoir inquiété. Le principal c'est que tu ailles bien. J'espère que tu tiendras ta promesse, et laisseras Zicheng tranquille. Entendu. Je vais l'épargner. Où est Li Jiawei? Li Shaoji, que comptes-tu faire? Monsieur Song a dit de le laisser partir. Mais moi je n'ai rien dit. Tu es vraiment ignoble. Je ne peux pas encore révéler que j'ai retrouvé mes facultés. Chérie, ils veulent jouer à cache-cache avec moi. Exactement. Laisse ces trois grands frères et grandes sœurs s'occuper de toi. Allez. Brisez les jambes de Gu Zicheng. Ah, génial, on joue à cache-cache. Zicheng. Que attendez-vous? Courez. Puisque vous cherchez la mort, je ne vais pas vous épargner. Li Shaoji, que fais-tu? Yanran. Ne sens-tu pas tout ce que je fais pour toi? De plus, c'est imbécile. Dans quelques minutes, il ne sera plus qu'un infirme. Vas-tu vraiment passer ta vie avec un handicapé? Non. C'est impossible. Zicheng court très vite. Tes hommes ne l'attraperont pas. Pas possible. Les gardes d'Eli sont tous des disciples du Saint Monastère Xiamen. Endurance, pouvoir martial, tout est au top niveau. Le statut de garde d'Eli n'est qu'une couverture pour leur vraie identité. Ville. Yanran, ne vois-tu pas mes sentiments pour toi? Li Shaoji, lâche-moi. Yanran, oublie ce débile. Viens avec moi devenir la maîtresse de la famille Li. Yanran, cède à mon amour. Je te traiterai comme une reine. Jouons à faire des bisous. Oui. Oui, des bisous. Putain, Gu Zicheng, comment es-tu ici? Où sont mes hommes? Ils dorment profondément. Endormis? Xiaoyu. Sœur. Serait-il possible que cet idiot soit vraiment Maître Gu? Sœur. Xiaoyu, as-tu retrouvé Maître Gu? Sœur. Non. Pas encore. Pourquoi es-tu venu ici? Avec autant de gens? L'amulette Yin s'est activée. Maître Gu est ici, et en grand danger. Sœur. Maître Gu a des pouvoirs divins. Comment pourrait-il être en danger? L'alerte de l'amulette Yin ne peut pas mentir. Fouillez tout. Sœur. J'ai déjà fouillé ici. Monsieur Gu n'est pas là. Allons dehors. Xiaoyu.
Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Cette affaire concerne la sécurité de Monsieur Gu. Nous ne pouvons pas négliger ça. Sœur. Désolé de vous déranger à nouveau. Veuillez nous excuser. Merci de votre coopération. La famille Song vous sera reconnaissante. Si tu veux qu'il reste en vie, qu'il ne bouge pas, et qu'il se taise. Sinon, je le tuerai moi-même. Zicheng et Monsieur Gu, n'est-ce pas? Je vais vous tuer. Jeune Somme, on essaie? Vos hommes sont-ils assez rapides? Ou ma voix plus rapide? Que comptes-tu faire? J'ignore pourquoi la famille Somme utilise ce prétexte de sauveur pour tuer Zicheng, mais je sais maintenant que tu ne veux pas que Wang Qin Somme découvre Zicheng. Alors, libérez-le. Toi, oui, mais pas lui. Zicheng est vulnérable. Je ne peux pas l'abandonner. Puisque tu ne nous laisses aucune chance, je vais tout risquer. Jouons le tout pour savoir si Wang Qin Somme veut aussi sa mort. Tu oses me menacer? Menacer le jeune Somme. Ton temps de réflexion est compté. Soit, je peux vous épargner, à une condition. Quittez Shangjing immédiatement. Ne revenez jamais. Sinon, le jour de votre retour sera celui de votre mort. Dès que ma sœur partira, tuez Gu Zicheng. Entendu. Zicheng, Yusom ne nous laissera pas vivre. Je veux retenter ma chance. Je t'obéis, ma chérie. Les deux devants ont déjà été fouillés. Inutile d'y aller. Quoi? Pourquoi? Mes ordres ne comptent plus? Je n'oserais. Je sais que Monsieur Gu est ici. Tang Yanran, tu défends cet idiot. Au détriment des tanks. C'est insensé. Ça en vaut la peine? Je sais que tu ne tiendras pas ta promesse, mais même une infime chance mérite qu'on se batte. Je sais où est Monsieur Gu. Votre petite comédie amoureuse me donne la nausée. Vous êtes pathétique. Mourrez donc. Vous protégez encore Gu Zicheng? Attendez. Si le jeune Song agit pour sa famille, alors éliminer Zicheng pourrait nous rapprocher des Song. Si je dénonce Zicheng, je me débarrasse de lui. ET gagne la faveur des Song, sans alarmer Yanran. Génial. Ah, parfait. Je suis un génie. Ne touche pas à ma femme. Vous mourrez tous. Mademoiselle Song, je sais que Monsieur Gu est ici. Vite, arrêtez-les. Li Shaoji. Je vais t'achever. Li Shaoji. Je vous ai tué. Song Shao, pourquoi tu m'as frappé? Il est difficile de résoudre la haine de mon cœur. Je ne peux pas attendre. Te tuer immédiatement. Monsieur Gu, la grâce qui a sauvé la vie il y a 5 ans. Song Yangqing, porteur la garde de la famille Song. Bienvenue à Monsieur Gu. Bienvenue à Monsieur Gu. Vous les gars, ne viens pas. Monsieur Gu, Mademoiselle Somme. Zicheng, il pourrait être, a eu un peu peur. effrayé. Monsieur Gu, vous pouvez être rassuré. Les choses d'aujourd'hui, je vais te donner une réponse satisfaisante. Traînez les gens. Vous savez, Monsieur Gu dans ma famille Song, il y a une grâce qui sauve des vies. Savoir. Alors, vous ne savez pas, Monsieur Gu est le fiancé de mon Song Wan King. Connaître. Savoir. Puisque vous savez, osez être impoli envers Monsieur Gu. Il est temps de tuer. Attendez. Vieux esclave dans le futur, je ne peux plus souvent accompagner le jeune maître. S'il vous plaît, jeune maître, plus de soins. S'il vous plaît, madame. Donne-moi un bon moment. Veuillez prendre soin de vous. S'il vous plaît, madame, donnez-moi un bon moment. Arrêtez. Sœur. Tu es pour un homme sans rapport. Le garde qui m'a tué. Pas de rapport. Ce n'est pas Monsieur Gu. Xiaoyu, qu'est-ce que tu dis? Vous ne me croyez pas. Je te le prouve. Un imbécile. Sortez. Je te donne du sucre à manger. Sucre, où est-ce? Sœur, je l'ai vu. Cette personne est stupide. C'est tout simplement impossible. C'est Monsieur Gu. Sucre. Où est le sucre? Tu m'as menti. Et le sucre? Venez. Ceci est mon intention. Pour vous préparer. Venez. Mon frère vous nourrit. Et Song Shao. Pour mettre ce sucre, donne-lui à manger. Puisque vous êtes réticent, alors vous-même, laissez-le manger. Je t'ai tué. Arrêtez. Ne doit pas être. Monsieur Gu est impoli. Sœur, vous ne me croyez pas. Je sens toujours que tous ces hommes, tous vous mentent. Ma famille Tang peut aider Song Shao à témoigner. Gu Zicheng, c'est un imbécile. Dans ma maison Tang toute l'année, tromper, manger et boire pendant de nombreuses années. Ma famille Li. Je suis également prêt à prouver à Song Shao. Ce Gu Zicheng, toujours un imbécile. Ma famille Zhao est prête à témoigner pour lui. Ma famille Zhang est prête à témoigner pour lui. Gu Zicheng. Tant que je peux le cacher à ma sœur. Je vous promets, tu n'as pas vécu 3 minutes.
Monsieur Gu. Vous avez souffert. Comment peut-elle me reconnaître? Je ne me suis pas trompé. Mademoiselle Song. En fait, il a pris l'initiative de jeter un câlin. Toujours pour un imbécile. Mon jour a été vu par Madame Song. Ce imbécile, il est sur le point de voler. Sœur, qu'est-ce que tu fais? En public, va tenir un imbécile. Vous mettez la réputation de notre famille Song. Vous l'ignorez? Xiaoyu, il est Monsieur Gu. Dès le premier regard que je l'ai vu, je peux confirmer. De plus, il a aussi Yang Pei. Comment savez-vous qu'il a eu? Tu as oublié que j'ai une pute. Vous avez oublié il y a 5 ans. Qui nous a sauvés? Dire. Il y a 5 ans. Kerlin Snowmountain. Monsieur Gu est vêtu de blanc. Sauvez-vous, je suis dans une avalanche. Je n'oublierai jamais cette grâce. Alors, comment vous traitez, Monsieur Gu? J'ai toujours été adoration de Monsieur Gu. Mais maintenant, regarde-lui. La vie ne peut pas prendre soin de soi. Il y a des gens qui s'occupent de manger et de boire. Pourquoi il est votre mari? Pourquoi être mon beau-frère? Arrêtez votre bouche. Que Monsieur Gu soit stupide ou fou, je ne le détestais même pas. Je vais le ramener chez Song. Je vais lui trouver le meilleur médecin. Peu importe s'il peut récupérer. Il est tout ce que je veux. Prendre soin d'une personne à vie. C'est fini. C'est tellement immortel. Non, je ne peux pas être avec Son Wan King. Petit frère, plus tard, je te donne du sucre à manger. Donne-moi ça. Sœur, vous avez dit, le yin et le yang ont leur propre contrat de mariage. Sauf si une partie vit et meurt. Sinon, c'est un bon destin. Les dieux ne peuvent pas changer. Oui. Si je vous disais. Il est marié. Alors il est toujours Monsieur Gu? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Gu est marié. Oui. C'est elle. C'est la femme de Monsieur Gu. Si ce n'était pas elle, Gu Zisheng est mort il y a longtemps. Vous êtes sa femme. Je suis Zisheng. La famille Song est la plus sûre. Je ne suis allée qu'à la famille Song. Vous avez la chance de récupérer. Je ne suis pas la femme de Gu Zisheng. Les invités ici savent tous. Aujourd'hui, c'était mon banquet de mariage avec Li Shao. Oui. Tang Yanran est ma fiancée. Et se fout. Aucune relation du tout. Qu'est-ce que tu es? Oser aussi être délirant. Arracher la femme de quelqu'un d'autre. Song Shao. Vous ne l'avez pas encore fait. Est-ce que je l'ai épousée? Comment ça? Ne dis pas de bêtises. Song Jiawei. La bouche de la paume. Où est le propriétaire de la famille Tang? Vous reconnaissez ce imbécile? Je connais. C'est mon gendre Tang. Gu Zicheng. Je suis entré dans la famille Tang il y a 5 ans. Tout le monde ici sait. Papa. Il y a 5 ans. Ne dis rien sans toi. Il y a 5 ans. Sœur, vous l'avez vu, s'il était vraiment Monsieur Gu, alors il est impossible d'épouser quelqu'un d'autre. Vous avez raison. Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang. Vous êtes sa femme? Je suis. Vous êtes un homme intelligent, que ce soit ou non. Je te protégerai toi et Gu. Yanran. Vous ne pouvez pas mentir, tromper Miss Song. Dites simplement la vérité. Je le regarde. Il est pathétique. Donc, cette année-là, je l'ai pris. Vous. Tu ne peux pas dire ça. Tang Yanran, vous savez, les conséquences de votre fait? Comment? Tu vas la menacer? Très bien. Qui intimidera Mademoiselle Tang à l'avenir? C'est intimider ma famille Song. Mademoiselle Tang, tu ne peux pas le protéger. Je vais protéger. Peu importe qui l'a intimidé avant. Je le laisserai payer. Ce que vous allez faire. Faites de retour 3 jours plus tard. C'est moi et Monsieur Gu, le jour du mariage. C'est-à-dire, vous avez 3 jours. Cette période. Qui a intimidé Monsieur Gu? Si vous êtes prêt à prendre l'initiative de plaider coupable. Peut-être que je peux encore. Laissez-vous vivre, si ce n'est pas le cas. Tuez la famille. Monsieur Gu. Rentrons chez nous. Attendez. Mademoiselle Tang, tu as encore quelque chose à faire? Zisheng est avec toi. Il y aura un danger. Non, alors tu seras gentil avec lui. Oui, non. Mademoiselle Tang, Monsieur Gu est mon mari. Je vais le garder en sécurité. Veuillez également que Mademoiselle Tang se respecte. Si vous envoyez Gu Zichen chez Song, notre famille Tang est finie. S'il est à l'hôpital, il y a une chance. Il a pris sa chance. Gu Zichen, seulement vous êtes mort. Ma famille Tang peut vivre. Femme. Ne pleure pas. Je n'irai nulle part. Restez à vos côtés. Monsieur Gu. Nous revenons. Je n'irai nulle part. Restez avec ma femme. Sœur, depuis qu'il. Sauvez Xiaoyu.
Xiaoyu. Envoyez Xiaoyu à l'hôpital. Mademoiselle Tang. Maintenant, Xiaoyu est dans un état critique. Puisque Monsieur Gu, je ne veux pas venir avec moi. S'il vous plaît Mademoiselle Tang, prenez soin de moi pendant quelques jours. Je le ferai. Mademoiselle Tang. Je suis avec Monsieur Gu. C'est le mariage condamné. Pas votre compagnie depuis des années. Peut-être effacé. C'est 3 jours. Je vais trouver un moyen. Laissez-le récupérer la mémoire. Le banquet de retour à ce moment-là. Veuillez également Mademoiselle Tang. Emmenez Monsieur Gu ensemble. Je suis. Je sais. Jeton. Détenir ce jeton. Peut appeler notre garde de la famille Song. Voir l'ordre comme voir quelqu'un. Ce jeton pour protéger Monsieur Gu. Je ne veux pas Monsieur Gu, un peu blessé. Monsieur Gu. Vous m'attendez. 3 jours plus tard, je vais vous faire savoir, je suis votre femme. 3 jours? Femme. Tu n'es pas heureux? Zisheng, pardonnez-moi d'être égoïste. Juste 3 jours. Je veux rester. Des souvenirs qui vous appartiennent et moi. Le moment venu, je pars à nouveau. Femme. Zisheng. Je vous emmène au parc d'attractions. Bon ou pas? Bon. 3 jours. Vraiment, que Dieu bénisse ma famille Tang. Papa. Avez-vous encore besoin de gagner le gaz? Ma famille Tang est en vue. Pourquoi ne pas le saisir? Tant que le maître se réveille, pratique à nouveau. Cette fois. Succès. Papa. Si tu ne veux pas, la famille Tang a été détruite. Arrêtez de faire une idée. Si ce n'est pas le cas, je vais tout faire. Tous rapporter à la famille Som. Vous, mais ma fille. Zisheng, nous allons. Femme rebelle. Des années de préparation ont disparu. Que fait ma famille Tang? Oncle Tang Mopani. Zisheng a volé ma femme. Contre moi. Banquet de retour 3 jours plus tard. Je ne peux pas. Laissez-le revenir vivant. Olsong. Comment va mon frère? Mademoiselle. Soyez assurée. Le jeune maître est juste. Évanouissement à court terme. Ne gêne pas les événements majeurs. Je me réveille. Tout va bien. Olsong. Y a-t-il un moyen? Peut laisser Monsieur Gu récupérer la mémoire dès que possible. Selon observation du vieil homme. Monsieur Gu, il a été durement touché. J'ai perdu la mémoire. Je ne pensais tout simplement pas. Monsieur Gu au moment de l'avalanche. Peut, avec son propre pouvoir. Résistance aux avalanches. Sauver la dame et le jeune maître. Tellement de puissance. Le vieil homme ne s'y attendait vraiment pas. Monsieur Gu peut encore souffrir. Quel genre de coup? Immortel. Pas encore vite. C'est mon gendre Tang. Gu Zicheng. Je suis entré dans la famille Tang il y a 5 ans. Je sais. À cette époque, Monsieur Gu, pour me sauver avec Xiaoyu, épuisé sous l'avalanche. Donc. C'est comme ça maintenant. Donc. C'est bien. Après tout. Les gens sont irrésistibles. Le pouvoir de la nature. Monsieur Gu a sauvé. Le véritable amour pour la dame. Le soleil et la lune peuvent apprendre. Je ne suis plus Monsieur Gu. Tout ce que la famille Song a maintenant, y compris moi, tout est à Monsieur Gu. S'il vous plaît aussi Song Lao pour m'apprendre. Y a-t-il un moyen? Peut restaurer la mémoire de Monsieur Gu. 5 ans depuis. Le passé est poussiéreux. Monsieur Gu, déjà habitué, la situation actuelle de la vie. Je veux briser les conditions de vie actuelles, restaurer la mémoire. Seulement. Un moyen. Quelle solution? Monsieur Gu est entre la vie et la mort. Il a perdu la mémoire. Les méthodes habituelles sont inefficaces. Il faut donc une approche radicale. Seulement ainsi, pour qu'il ressente l'ultime frontière. Entre vie et trépas, sa mémoire pourrait alors revenir. Vie et mort? Non, impossible, c'est trop risqué. Mademoiselle, la vie nous échappe, la mort nous dépasse, mais entre les deux, nous pouvons agir. Mais, Sœur, Xiaoyu, sœur, laissez-moi m'occuper de Monsieur Gu. Je vous en supplie. hors de question, tu ne t'en mêleras pas. Repose-toi à la maison. Sœur, je ne l'avais pas reconnu avant. Monsieur Gu, laissez-moi l'aider, s'il vous plaît. Non, il s'agit de la vie de Monsieur Gu. Aucune erreur permise. Sœur, Monsieur Gu m'a sauvé la vie. Voulez-vous que je sois ingrat? Et si Monsieur Gu, si votre fiancé se réveille et me renie, sœur, vous ne pouvez pas y aller non plus. S'il apprend que vous avez envoyé quelqu'un le tuer, même avec de bonnes intentions, il serait furieux. Mademoiselle, le jeune maître a raison, laissez-le faire. Sœur, je ferai très attention. Je ne blesserai pas votre fiancé, le moins du monde. Je vous en supplie. Soit.
Mais souviens-toi, dans 3 jours, c'est notre mariage avec Monsieur Gu. Quoi qu'il arrive, il doit être protégé. Qu'il retrouve la mémoire ou non, je m'occuperai de lui. D'accord, sœur. Je m'en charge. Occupez-vous du vieux Song. Voyons voir, si tu meurs. Si les fiançailles scellées par ce jade tiennent toujours. Jeune Li, soyez tranquille. Les membres de Guzicheng vous appartiennent. Personne ne les sauvera, je le jure. Merci Tigre Junior. Ma triade du tigre noir privilégie le service client. Frère Tigre, voici la photo de Guzicheng. C'est une blague? Je vous ai dit. Quand je négocie, pas d'appel. C'est la triade ici, pas un marché. Zéro professionnalisme. Compris? Patron Tigre, c'est le jeune Song. Petit serpent. Dégage. Frère Tigre, Serpentin, prend des hommes pour aider le jeune Li et règle cette affaire. Pas de fuite d'identité. Jeune Li, voici le meilleur combattant de la triade. Serpentin, jeune Li, comment procéder? Expliquez-lui. Merci frère Tigre. De rien. Monsieur Song, bonjour, tu as mangé? Exactement, mission accomplie, promis. Tu as envoyé la photo sur mon portable? Osez provoquer Monsieur Song, vous êtes mort. Frère Serpent, c'est le seul chemin pour leur retour. L'endroit est désert. Parfait pour un meurtre. Tu me donnes des ordres? Non. Le gang du tigre noir doit rester discret. Vous avez préparé ce qu'il faut? Tout est prêt. C'est quoi ce bordel? Frère Serpent. J'ai déjà enfilé. Regarde. Qu'est-ce que vous foutez? Je vais vous aider? Frère Serpent. Ils arrivent, les voilà. En voiture? Poursuivez. Il y a une femme là-bas. Ne la blessez surtout pas. Frère Serpent. Attendez-moi. Zicheng, c'est bon? MMMH. Délicieux. Alors je t'en achèterai plus souvent. D'accord. Chérie, freine. Quoi? L'argent est bien dépensé. Le gang du tigre noir est hyper efficace. Préparez-vous, on va faire un héros sauveur. Yanran va forcément craquer pour mon charisme. Aucune femme n'y résiste. Le charme du jeune maître est irrésistible. J'adore ce compliment. Allons-y. C'est réglé. Nettoyez ça. Allô? Monsieur Song? C'est fait. Parfait. Liquidons toute trace. Ne laissez rien. Compris. Frère Tigre. Ils ont disparu. Vous foutez quoi? Quoi? Disparu? Ils se sont volatilisés. La voiture est vide. Monsieur Song, Guzicheng a disparu. Évanoui. Une femme, un idiot, 2 personnes, sous vos yeux, se volatilisent. Vous vous foutez de moi. Jamais. Cherchez-les partout, morts ou vifs, trouvez-les. Entendu. Ils étaient là, et puis, plus rien. C'est impossible. Frère Tigre, du sang ici. Et, cherchez-les partout. Si vous échouez, vous êtes mort. Tu oses toucher à ma cible? Rends-moi ces personnes. Putain de merde. Tu sais à qui tu parles? C'est quoi ce truc? Et vous portez nos collants en soie. J'appelle mes hommes. Dégage. Qui c'est? Mais qui êtes-vous? Où sont tes hommes? Mes hommes. Allô? Venez, attaquez, et... arrêtez de me frapper. Stop. Partons. Ouf. C'est juste un choc. Rien de grave. Sois tranquille. Tous ces gens, je ne laisserai personne impuni. Un fantôme. Fuyons, des fantômes.
Fantôme, il y a des fantômes. Il n'a pas dit où est Gu Zicheng, ne cours pas. C'est moi que vous cherchez? La triade du tigre noir a échoué. Jeune maître, c'est sûrement la famille Song. Sinon dans tout Shangjing, personne n'ose défier la triade. Ce Gu Zicheng, on ne peut pas y toucher. La famille Song. Encore la famille Song. Gu Zicheng. Tang Yanran est à moi. Faites passer l'ordre. Rachetez la famille Tang. Je veux leur ruine. Je veux que les Tang m'apportent Yanran dans mon lit. Tu n'as pas fui, tu viens toi-même. Pas mal, je t'apprécie. Qui t'envoie? Première règle de notre triade, ne jamais trahir un client. Et puis, tu vas bientôt devenir un infirme. À quoi bon savoir? Tu refuses? Alors meurs. Attaquez donc. Dégueulasse. Qu'est-ce que vous attendez? Découpez-le. Maintenant, c'est ton tour. Grand frère. Je m'appelle Petit Serpent, chef de la division Serpent. Mon chef est Grand Tigre. J'ai 30 ans, je dois m'occuper de ma famille. S'il vous plaît, c'est Li Shaodier. Il nous a payé pour venir ici. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je dirai toute la vérité, sans rien cacher. Épargnez-nous. Déjà des aveux? Je parle, grand frère. Posez-moi des questions. Je le jure, si je mens, que je meurs. Interrogez-moi, allez-y, vos silences m'effraient. Sois heureux que Yanran soit sauf. Maintenant tu vas me rendre un service. Ça rachètera tes fautes, et tu vivras. Oui, grand frère, je traverserai l'enfer. Donnez un ordre. Avant demain, je dois savoir l'identité de ces types qui étaient là tout à l'heure. Compris. C'est fait. Grand frère, Li Shaodier. Son cas, je m'en occupe personnellement. Un seul, grand frère pour la vie. Xiao Shi veut désormais suivre grand frère, être à son service, servir grand frère et sa femme, et vivre paisiblement. Frère Serpent n'a plus de troupes. Mon grand frère est un immortel. Yanran. Ne m'en veux pas, mon identité actuelle ne doit pas être révélée. Pourquoi tu te soignes? Je me suis fait tabasser. Frère Tigre, Gu Zicheng utilise la magie. C'est une illusion, vous voyez pas? Oui. Vous foutez quoi? Appelez du renfort. Je veux la mort de Gu Zicheng. Frère Tigre. Tu t'es fait frapper? Vous servez à quoi? Frère Tigre. Qui t'a frappé? Je te vengerai. Xiao Shi. Tu arrives au bon moment. C'est Gu Zicheng qui a fait ça. Frère Tigre. Ces blessures, c'est Gu Zicheng qui les a faites? Exactement. Qui d'autre? Écoute bien. Gu Zicheng a envoyé des petits merdeux, sans dire un mot, m'ont tabassé. Ça me rend fou. Si je me venge pas, je quitte la direction du gang. Attaquez, et... Arrêtez de frapper, c'est foutu. Tout est perdu. Perdu quoi? Attendez, ne réponds pas frère Tigre. Arrête tes conneries. C'est l'appel du jeune Song. Si tu m'écoutes pas, je dirai à ta femme, où tu caches ton argent. Xiao Shi, tu me menaces? Si tu ne m'obéis pas, je révélerai ton argent de poche caché à ta femme. Petit serpent, tu me fais chanter? Si ton épouse apprend que tu entretiens plusieurs maîtresses. Xiao Shi, je te demande, ce que tu manigances. Ignore tous les appels de la famille Song. Parfait. Rompre avec les Song, et t'excuser humblement auprès de Monsieur Gu. M'excuser? Pas vous, frère Tigre, même la sœur de ta femme. Patron. Frère Serpent. Non, que comptes-tu faire? Parle. Parfait, profitons-en pour liquider Gu Zicheng et accomplir la mission du jeune Song. Bon à rien, il ose ignorer mes appels? Jeune maître, les Black Tigers sont échoués. Gu Zicheng est retourné chez les Tang. Préparez la voiture, je me rends moi-même au temple. Mademoiselle.
La famille Li achète massivement des actions. Des Tang aujourd'hui. 60% des parts des Tang sont aux mains des Li. Li Shaodier, l'héritier des Li, se dirige vers les Tang. Aujourd'hui, les Tang vont devenir des Li. Tang Yanran. La voiture. Mademoiselle Tang a veillé sur Monsieur Gu pendant 5 ans. Rien que pour ça, je protège les Tang. Mademoiselle, la voiture, ces insignifiants Tang, ne méritent pas votre visite. Mes décisions ne vous concernent pas. Pardon. Monsieur Gu. Enfin je te revois. Chérie. Tu as enfin repris connaissance. Suis-je au paradis? Ma chérie, tu es bien vivante. Vraiment? Je croyais ne plus jamais te revoir. Pourquoi ne m'étreins-tu pas? D'accord. Je t'enlace. Yanran. Gu Zicheng. Lâche ma fille. Papa, comment oses-tu entrer chez moi? Je t'ai élevé. Et maintenant, j'ai besoin de permission? Si je n'étais pas venu, ce gamin t'aurait souillé. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Espèce de raté. Tu vis à mes crochets. Et en plus, tu couches avec ma fille? Dégage. Papa, ne chasse pas Zicheng. Ma chérie, combien de temps vas-tu garder ce parasite? S'il reste ici, nous ferons faillite. Faillite? Mais pourquoi, papa? Que se passe-t-il? Vois par toi-même. Après avoir offensé le jeune Li, les Li nous écrasent et rachètent nos actions. 60% des Partang sont déjà à eux. Le pouvoir nous échappe. Mais comment? Papa, ce sac? Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Li a dit que si tu portes cette tenue une nuit avec lui, il nous rendra nos parts de la famille Tang. Alors tu viens me voir, pour que j'aille avec Li Shaoji. Yanran. Papa n'a pas le choix. De plus, ce n'est qu'une tenue. Si tu la portes, Monsieur Li ne te fera rien de mal. Li Shaoji est une ordure, il ne fera rien. Tu dis ça? Mais tu y crois? Même s'il te touchait, ce serait une promotion pour la famille Tang. C'est une bénédiction. Est-ce que depuis le début, je suis juste un pion pour la famille? Tant que ça arrange les Tang, tu peux me vendre comme une marchandise? Papa, je suis ta fille. Ma fille. Juste cette fois, d'accord? Une seule fois. Si tu y vas, je ne te forcerai plus jamais. Je n'irai pas. Vas-y toi-même, si tu veux. Accompagne-le toi. C'est la survie des Tang qui est en jeu. Pas de caprice. Tu iras, de gré ou de force. Lâche. Espèce de bon à rien. Dégage de là. Un père, indigne comme vous. Quoi? Tu veux me tuer? Un débile qui tue, c'est illégal? Yanran, aide-moi. Ce gamin est fou. Zicheng, lâche-le. Il ne mérite pas d'être père. Mais c'est mon père. Lâche-le. Papa. Tu paieras ça. Quel spectacle divertissant. Li Shaoji, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Li, que faites-vous ici? Reposez-vous à l'hôtel d'abord. Je vais amener Yanran, vous voir après. Papa. Amenez-la. Non, non. Maintenant je change d'avis. Monsieur Li, que puis-je faire? Dites-moi, je ferai tout. Très bien. Alors faites que Tang Yanran me serve devant cet idiot. Si elle m'est agréable, j'épargnerai votre famille. Sinon les Tang disparaîtront. Monsieur Li, devance. Débile? Pourquoi? T'es trop con. Assez Li Shaoji, chantage sur les Tang? En rêve. Chantage, est-ce mon genre? Jamais. Yanran, vous vous méprenez. Regardez. 80%. Exact. Je contrôle 80% des actions Tang. Un mot de moi, et vous faites faillite. Les Tang disparaîtront de Shanjing. Monsieur Li, pitié, épargnez-nous. Priez votre fille. C'est elle qui décide de votre sort. Ma fille, je t'en supplie. Mon enfant, je t'implore, sauvez la famille Tang, je vous en supplie. Papa, lève-toi vite. Non, si vous ne m'accordez pas cela, je ne me relèverai pas. Notre héritage familial centenaire. Comment pourrais-je le laisser s'effondrer? Papa, relève-toi d'abord. On en discutera après. Ma femme. S'il veut s'agenouiller, laissez-le faire. Il ne laissera pas les Tang en paix. Vous refusez? Parfait, vous persistez. Alors préparez votre famille à disparaître à jamais.
serpent des tigres noirs. Avec Grand Tigre, chef des tigres noirs, et plusieurs membres du gang, nous venons rendre visite au Tang. Les tigres noirs sont là. C'est une chance inouïe que les tigres interviennent maintenant. Les tigres noirs. Les souverains clandestins de Shangjing. Jeune maître Li, je vous implore, donnez-moi un peu plus de temps. Je ferai en sorte que Yanran obéisse sans résistance. Faites partir les tigres noirs. Je n'ai aucun pouvoir sur les tigres noirs. Mais dites-moi, celui qui les a provoqués devrait s'en souvenir, non? Jeune maître Li veut dire que c'est lui le provocateur. Allons, rien de grave. Il a juste tabassé quelques tigres, non? Ouf. Quoi? Il a attaqué les tigres noirs? Pas de panique. Tant que votre famille n'est pas impliquée, quand les tigres viendront, livrez-leur cette vermine, et tout ira bien. Vous. Jeune maître Li a raison. Alors allez vite, accueillir les tigres. Oui, j'y vais immédiatement. Guzicheng, voyons comment tu vas t'échapper cette fois. Ne t'inquiète pas, Zicheng, je ne les laisserai pas te faire mal. Ah. Excusez notre ignorance de votre venue, nous n'étions pas préparés. Votre présence honore triplement la famille Tang. Puis-je savoir comment vous appelez? Tu oses demander nos noms? Fais pardonner mon indélicatesse. Entrez, je vous en prie. Frère tigre, frère serpent. Frère tigre, vous intervenez personnellement pour un si minable, quel honneur. Un minable? Lui, bien sûr. Ils ignorent encore les talents du boss. Vos matraques sont si imposantes, frappez fort, là où ça compte. Si Zicheng a commis une offense, je m'excuse en son nom. Des excuses? Si des excuses suffisaient, à quoi servirait frère tigre quand les tigres frappent? C'est mort ou handicapé. Ton pauvre idiot deviendra bientôt un idiot invalide. S'attaque à toi. Pas à lui, laissez Zicheng tranquille. Ignorez les divagations de ma fille, c'est lui le coupable. Réglez ça avec lui. Ce bon à rien n'a aucun lien avec les Tang. Jeune maître Li, intercédez en notre faveur. Frère tigre, pour être franc, voici ma fiancée, Tang Yanran. Elle et cet imbécile n'ont aucun rapport. Que dites-vous? Qu'est-elle pour vous? Ma fiancée, oui. Ma belle-sœur serait ta fiancée? Toi, petit malin, prétends être mon patron? Grand frère. Le bon à rien dont tu parles. C'est mon grand frère. Frère aîné. C'est impossible. Frère serpent, vous faites erreur sur la personne. Tu crois que je suis comme vous? Lui? C'est un parfait imbécile. Exact. C'est juste le gendre inutile de la famille Tang. Tu oses insulter mon grand frère? Youpi. Les méchants sont punis. Dégagez. Vous vous êtes trompé de personne, Zicheng. D'habitude il reste à la maison, et quand il sort, c'est toujours avec moi. Ça. Belle sœur, je ne me trompe jamais, c'est bien mon grand frère. Petit serpent, et la triade du tigre noir. Venons saluer nos leaders. Respect à nos chefs. Vous voulez quoi? Frère tigre a mal agi hier, manque de respect envers vous. Aujourd'hui, je les ai fait venir, pour qu'ils vous fassent amende honorable. Nous implorons votre punition. Châtiez-nous, grand frère. Toi, tu viens pas t'excuser. Mon chou, t'es pas si bête finalement. Frère tigre, pas besoin. Mets-toi à genoux devant frère Gu. Jamais de la vie. Moi. M'agenouiller. M'excuser? Guzicheng. Je vais t'envoyer en enfer. La triade du tigre noir. Perds pas de temps, passez à l'attaque. Jeune maître, la demoiselle arrive. Je l'élimine maintenant? Éliminer Guzicheng? Idiot. Si c'était si simple. Si la demoiselle intervient, plus personne ne pourra le toucher. Et alors, même votre triade, si chèrement formée, sera anéantie. J'ai une idée. Relâche-moi vite. Je vais préparer un cadeau spécial à Gu. Entendu. C'est quoi ce bordel? Je l'avais dit. Un type comme Guzicheng pourrait jamais faire devenir le boss de tigre. Vous cherchez la mort. Ce regard, terrifiant. J'ai peur. Guzicheng. Écoute bien, t'as eu de la chance. Dans l'accident de voiture, mais aujourd'hui, vous mourrez tous. Tous. L'accident d'hier, c'est vous? Exactement. C'est moi. Chérie, freine. Quoi? Zicheng m'a sauvé. Frère tigre. En fait, ta gueule. On ne peut plus protéger Guzicheng. Rappelle-toi, ce crétin m'a battu. Ça se paiera, sans pitié, frère tigre. La vérité, celui qui t'a frappé, c'est moi. Serpentin, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Laisse tomber. Guzicheng mourra aujourd'hui. Frère tigre, si tu manques encore de respect à frère Gu, notre gang du tigre noir sera réduit en cendres. Dramatisation. Dégage. Serpentin, si tu continues de m'empêcher, méfie-toi, je n'aurai aucune pitié.
Le tigre noir a du culot. Jeune maître Song, pourquoi venir en personne? C'est moi qui ai échoué cette mission, mais il est là. Si tu veux survivre, tais-toi. Monsieur Gu est le bienfaiteur de la famille Song. Votre insolence envers lui insulte notre famille. Veux-tu que le tigre noir disparaisse? Qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître te parle. Vous m'écoutez? Jeune maître Song, je ne savais pas que vous et Monsieur Gu étiez liés. Si j'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je ne l'aurais pas provoqué. À genoux, demande pardon. Jeune maître Song, arrêtez ce jeu. Patron, non, ça va mal finir. Monsieur Gu, pardonnez-moi, j'ai manqué de jugement. Je vous en supplie. Ne m'en veuillez pas. Pourquoi Sommu me défend-il? Peu importe. Je ne dois pas me dévoiler. On va voir. Continuez. Jeune maître Gu, allez-y, punissez-moi. Je mérite une punition. Zicheng, que fais-tu? Encore en train de t'excuser? Non, je dois partir. Sinon, je serai le prochain. Lâche-moi, pas de bêtises. C'est lui qui m'a ordonné de frapper. En effet, exigez ma punition. Jeune maître Gu, punissez-moi. Si vous ne le faites pas, je resterai à genoux. Tu pensais t'enfuir? Zicheng, ne frappe pas. Gu Zicheng, tu es fou. Tu veux ma mort. Le méchant a pissé dans son froc. Si ça m'était arrivé, je serais mort. Gu Zicheng, je vais te tuer. Jeune maître, première jeune dame, est à la porte. Tu menaces frère Gu? Tigre noir, vous trahissez, vous prenez mon argent, puis m'abandonnez. Vous le soutenez contre moi? Frère Gu est mon frère. S'il t'humilie, c'est mérité. Le tigre noir n'a plus d'honneur? L'honneur? À cause de toi, on a failli disparaître. Tu parles d'honneur? On en reparle plus tard. Bien. Tu vas le regretter. Où vas-tu? Que faites-vous? Je t'ai permis de partir? Assez. Monsieur Gu vous a-t-il pardonné? Je vous réglerai votre compte. Frère Gu, je vous en supplie, pardonnez à frère Wu cette fois. Laissez-le se racheter par ses actes. Pour vous servir, nous nous mettrons en 4. Pardonnez-nous, grand frère. Zicheng. Laissez tomber. J'écoute ma femme. Tout cela est du passé. Relevez-vous, je vous en prie. Merci, grande sœur. Mademoiselle, les Tang ne connaissent pas leur place. Ils osent usurper le titre d'épouse de Monsieur Gu. Je demande permission d'anéantir les Tang. Pas de problème. Ils ignorent simplement que j'épouserai bientôt Monsieur Gu. C'est une formalité. Arrêtez-vous. Si vous osez bouger, je ferai faire faillite la famille Tang. Les Tang disparaîtront de Shangjing. Famille Li. Quel culot. Arrêtez. Un geste de votre part. Et les Tang feront faillite. Je veux que les Tang quittent Shangjing. Ce ne sont que des papiers. Déchirons-les. L'empire des Tang ne peut s'effondrer. Pas de faillite. Attendez. C'est grande sœur. Essayez donc de déchirer. Gu Zicheng, faites-les partir immédiatement, ou sinon, si jamais il m'arrive malheur, les Li vous feront payer une revanche sanglante. Comment osez-vous menacer de vengeance? Jeune maître, ce qui vient de se passer. Vous avez laissé mademoiselle voir exprès? Ma sœur ne voit pas encore le vrai visage de Gu Zicheng. Mieux vaut qu'elle souffre maintenant que quand il mourra. Ce sera moins brutal. Mademoiselle Song, que faites-vous ici? Je n'ai pas le droit de venir? Non, non. Mademoiselle Song, vous allez où vous voulez, sans restriction. Vous avez racheté les Tang. Exact. C'est la loi du marché. Seuls les forts survivent. Les Tang étaient trop faibles, je les ai absorbés. Rien d'anormal. Mademoiselle Tang a sauvé mon mari. L'offensé s'est attaqué les Song. Je dois répéter? Marie, la fille des Song, est l'épouse légitime. Je l'ai dit. Alors pourquoi menacer Zicheng de vengeance? Les Li ne sont rien pour menacer mon homme. Ou peut-être, vous vous croyez assez fort pour défier les Song? Digne compagne de Gu, quelle prestance. Les Tang sont sauvés. Notre famille est sauvée. Pardon. Je rendrai les actions des Tang. Intégralement. Grâce, Mademoiselle Song. Vous enragez. Pas du tout. En plus des actions Tang, je donne 20% des actions Li à la famille Tang. En compensation. Pitié, Mademoiselle Song. Grande sœur.
Occupez-vous de ça. N'oubliez pas. Envers Lily, soyez polis. C'est grande sœur. Seule Mademoiselle Som mérite Zisheng. Attends. Sœur. Tu ne vois pas, Gu Zisheng et Tang Yanran. Ils se chamaillaient comme ça, Vous avez vu ça? et vous les défendez? Xiaoyu. Mademoiselle Tang a sauvé Monsieur Gu. C'est notre bienfaiteur. Sans elle, je n'aurais jamais revu Monsieur Gu de ma vie. Elle rayonne de bonté et d'élégance, si. Mademoiselle Tang accepte d'épouser Monsieur Gu, j'y souscrirai. Mademoiselle Som, ne méprenez-vous, tout cela est faux. Sœur. Vous dirigez le groupe Song. Lui c'est quoi, un bon à rien? Un crétin. Silence, insultez encore Monsieur Gu et je ne vous reconnaîtrai plus comme frère. Maintenant, sortez immédiatement. Sœur. Vous me chassez pour lui? Quoi? Mes mots étaient ambigus? Bien. Je m'en vais. Vous n'entendez pas ma sœur? Dégagez. Dégagez. Et mes 20% d'action? Mademoiselle Tang, puis-je parler en privé avec Monsieur Gu? C'est possible? Accordé. Chérie. Sois sage, je reviens après votre entretien. Monsieur Gu, vous m'avez tant manqué. Jeune maître. Elle ne semble pas déçue par Gu Zicheng. Elle propose même de partager Monsieur Gu avec Tang Yanran. Que faire? Taisez-vous. Je ne laisserai pas Gu Zisheng prospérer. Allons, préparez un cadeau spécial pour Monsieur Gu. Ce n'est pas la route, Li. Où m'emmenez-vous? Patience, jeune Li. Madame Song nous charge de vous divertir. Frère Snake, négocions. Je payerai n'importe quel prix. Salutations, garde Song. Madame Song a-t-elle de nouvelles instructions? Insulter Mademoiselle Song? Vous cherchez la mort. Que se passe-t-il? Messire Song. Clémence, je vous prie. Nous suivions les ordres de Mademoiselle Song. C'est la vérité. On obéit à Mademoiselle Song. Mais pas à son frère? Jamais. Je jure que la triade reste fidèle au jeune maître. Aucune trahison. Assez. Cadeau du jeune maître pour vous. Tang Yanran? Je sais que vous utilisez Tang Yanran pour piéger Gu Zicheng, mais l'affaire des Song ne vous concerne pas. Taisez-vous. Compris. Entendu. Le jeune maître ordonne, puisqu'ils s'aiment tant, qu'ils partent ensemble. C'est une erreur. Yanran est ma fiancée. Vous voulez voler? Jeune Song, voulez-vous tuer Yanran? Mais elle est innocente. Li Shaodier. Connais ta place. Entendu. Une fois le travail terminé, le jeune maître blanchira votre gang Black Tiger. Vous sortirez de l'ombre. Mais si vous le décevez, votre gang Black Tiger n'aura plus lieu d'exister. Soyez sans crainte, jeune maître. Je réussirai cette fois-ci. Monseigneur, et cette personne? Frère Tigre, ne me tuez pas, frère Tigre. Je n'ai rien vu. Rien entendu non plus. Éliminez-le. Qui va prévenir Gu Zicheng? Je dois prévenir Gu Zisheng? Prévenir? Alors est-ce que je peux partir? Tu m'étouffes. Je n'arrive plus à respirer. Pardonnez-moi, Monsieur Gu. Ce n'était pas volontaire. Je pensais tant à vous. Ce pendentif de jade me sera fatal. Monsieur Gu, ça ne va pas? Vous souffrez quelque part? Laissez-moi masser. Non, ça va aller. Alors Monsieur Gu, puis-je vous appeler Zisheng? Ma belle demoiselle. Comme vous voulez. Zisheng. Demain au banquet des retrouvailles, nous nous marierons. Je deviendrai votre épouse. Vous parliez de notre rencontre en montagne. Je porterai une robe de mariée blanche, d'accord? Qu'avez-vous? J'ai déjà une femme. Elle s'appelle Tang Yanran. Zisheng, je sais, c'est 5 années. Mademoiselle Tang vous a accompagné. Votre attachement est naturel, mais ce n'est rien. Désormais, je serai toujours là pour vous. Je veillerai sur vous et ne laisserai personne vous faire du mal. Il faut clarifier cette situation rapidement. Mademoiselle Son. Vite, allez sauver Tang Yanran. Elle a été kidnappée. Comment?
Ne bougez plus. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Qui a enlevé Yanran? Le gang? Black Tiger Gang. Quel culot. Entrepôt Ouest. Zisheng, je mobilise les gardes Song. Immédiatement, nous ramènerons Mademoiselle Tang, saine et sauve. Lâchez-moi. Zisheng, Lâchez. téléphone. Sir, ne fais pas cet appel. Tu ne dois pas passer cet appel. Xiaoyu, rends-moi le téléphone. Mademoiselle Tang a été kidnappée. Cette affaire. C'est toi qui as kidnappé Mademoiselle Tang. Absurdité. Libérez Mademoiselle Tang immédiatement. Sir, tu veux vraiment que ton fiancé appelle Tanguy-Yiran, ma femme à tout bout de champ? Que veux-tu dire? Sir, actuellement, Gu Zisheng n'a que Tanguy-Yiran dans le cœur. Tu ne comptes pas pour lui. Et alors, ces 5 années, c'est elle qui l'a accompagné. C'est moi qui lui ai fait du tort. Tu as oublié les paroles du maître. Tant que Gu Zisheng ne retrouvera pas sa mémoire, Tanguy-Yiran restera dans son cœur. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te mentir? Mais, Sir, le banquet de retrouvailles est demain. C'est notre dernière chance aujourd'hui. Seul Tanguy-Yiran peut provoquer le choc nécessaire. Une fois qu'il aura retrouvé la mémoire, il reviendra à toi. Mademoiselle Tang n'est au courant de rien. N'est-ce pas trop dangereux? Sir, je vais prévenir Tanguy-Yiran pour qu'elle joue son rôle. Aucun danger, je te promets. Sir, fais-moi confiance. Xiaoyu. Alors promets-moi, la sécurité de Zisheng et Tanguy-Yiran. Allons-y. Ces deux tourtereaux. Le jeune Song a menti. Yiran va mourir. Li Shaoji, si ma sœur apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, le clan Li disparaîtra de ce monde. Entendu. Pourquoi provoquer la famille Song? Dans ta prochaine vie, sois plus malin. Lâche Tanguy-Yiran. Yiran va être tellement touché. Quand je l'aurai sauvé, elle m'épousera sûrement. C'est à moi que tu parles? Frère, malentendu. Tout est un malentendu. C'est le jeune Song qui m'a envoyé. Il a dit que Gu Zisheng était déjà tombé dans le piège. Il arrive bientôt. Je dois emmener Tanguy-Yiran pour que tu te concentres sur lui. Fallait le dire plus tôt. Ça marche. Frère, alors j'emmène Tanguy-Yiran. Tu oses me mentir? Li Shaodier. Tu as vraiment du culot. Frère, même avec 10 fois plus de courage, je ne t'aurais pas menti. Le jeune Song a ordonné que Tanguy-Yiran et Gu Zicheng meurent tous les deux. Ils ont découvert la supercherie. Attends, c'est un bluff. S'ils savaient vraiment tout, je serais déjà mort. Frère, le jeune Song a insisté. Il ne faut surtout pas laisser ces deux amoureux mourir si facilement. Il veut que j'emmène Tanguy-Yiran pour qu'on la torture, l'humilie et la fasse souffrir à mort. Si tu ne parles pas, tu mourras. Viens donc. Tuez-moi. Je vous défie de le faire. Comment expliquer ça à jeune maître Song? Crève donc. Allons-y. Ici. Jeune maître Li. C'était pour rire. Vous le savez bien. C'est un ordre de jeune maître Song. Soyons prudents. Ne vous vexez pas. Maintenant, Tanguy-Yiran, je peux l'emmener? D'accord. Yiran, tu vas bien? Ne me touche pas, éloigne-toi. Je suis là pour te sauver, pas de bêtises. Sauve-moi. Jeune maître Li. Vraiment patient. Est-ce que je dois lui briser tous les os pour l'empêcher d'agir? Inutile. Je m'en occuperai. Yiran, suis-moi. Tu veux m'embobiner? Rêve. Yiran. Essaie de fuir. Tout à l'heure, c'était juste l'apéro. Si tu tentes encore de fuir. Ne t'approche pas. Frère Tigre. Pour ce détail. Ne vous dérangez pas. Je l'emmène maintenant. Je ne vous manquerai pas de respect.
Elle s'échappe, le gang du tigre noir. Est fini. Mais, jeune maître Song a ordonné. Je sais, mieux vaut la mort. Frère Tigre. Que faites-vous? Restez là, et prenez des photos. Je vais déchirer ses habits, et... avec un couteau. Je découperai sa chair morceau par morceau. Bientôt, il ne restera qu'un squelette. Jeune maître Song sera ravi. Frère Tigre. Gu Zisheng arrive. Occupez-vous de lui. Un idiot ne peut rien changer. Déshabille-toi. Ou je le fais. Plutôt mourir que de céder. Zisheng, à la prochaine vie. Yanran, fuis. Elle s'enfuit, mourons ensemble. Même si je perds tout, je te protégerai. Cours. Tu veux mourir? Qu'on meure ensemble alors. Li Shaoji, vous. Cours. La mort nous réunira. Tant que je suis là, personne ne touchera. Tant Yanran. Tu vas y laisser ta peau. Espèce de folle. J'ai tué quelqu'un. Yanran va bien. Il est juste inconscient. Partons vite, Zisheng doit s'inquiéter. Yanran. En quoi? Suis-je inférieur à Gu Zisheng? C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Et demain, il se marie. Même ainsi, mon cœur n'appartient qu'à Zisheng. Zisheng, Cet imbécile va bientôt te rejoindre en enfer. Tu mérites de mourir. Zisheng, ta main. Yanran. Je vais bien. Encore Li Shaoji. Ils méritent tous de mourir. Zisheng. Ils ne sont pas complices. Sans Li Shaoji, qui m'a sauvé, je ne t'aurais jamais revu. Dépêchons-nous, d'accord? D'accord. Allez. Chérie. Empoisonné. Son corps mortel ne supporte pas cette énergie. Continuez. C'est la tuer. Tang Yanran n'en a plus pour longtemps. Toi, tu vas la rejoindre. Où est l'antidote? Tu veux savoir? Dans ta prochaine vie. Parle. L'antidote, où? Je n'en sais rien. Je ne pardonnerai à ceux qui ont fait mal à Yanran. Je vais briser tes 206 os à un, et tu connaîtras le vrai sens de l'enfer. Espèce d'idiot, crève donc. Qui t'a dit que j'étais idiot? Mademoiselle. Que vous arrive-t-il? J'ai un mauvais pressentiment. Xiao Yu ne répond pas. Il agit sans retenue. Manque de délicatesse, si jamais. Il blesse Zisheng et Mademoiselle Tang. Que faire? Peu importe, vérifiez immédiatement la localisation de Monsieur Gu. J'y vais moi-même. Bien reçu. Gu Zicheng. Pourquoi avez-vous, non seulement vous nous avez trompé, mais même Tang Yanran, aucun remords? C'est entre Yanran et moi. Si tu ne révèles pas l'antidote, je n'hésiterai pas à t'arracher un bras. Où est l'antidote? Donne-moi l'antidote. Et je t'épargne. Avec vous deux en vie, je suis condamné. La Black Tiger Gang court à sa perte. Maintenant, vous m'accompagnerez. Gu Zicheng, je t'attends en enfer. Bâtard. Chérie. Comment te sens-tu? Ça va, partons. Les derniers sursauts. Aucun poison ne résiste. Aucun lin. Ne bouge plus. Je t'emmène aucun lin. Je te ramène à la maison. Zisheng. En vérité, tu n'es pas idiot. N'est-ce pas? Chérie. Ne parle plus.
Aucun là, je t'expliquerai tout. Pas besoin d'explication. Ton changement me rend si heureuse. Chérie. Repose-toi un peu, je te ramène maintenant. Allons-y. Zicheng. Je vais mourir, n'est-ce pas? Chérie, quelle absurdité. Zicheng. Ne me mens pas. Je connais mon corps, je le sens. Mademoiselle Song est une femme bien. Si elle t'épousait, plus personne ne te nuirait. Fini la comédie. À l'avenir, prends soin de toi. D'accord? Tu es ma femme. Tu ne mourras pas. Je ne le permettrai pas. Personne ne te prendra à moi. Personne. Zicheng. Chérie. Secourons Tang Yanran. Comment? Imbécile. La Black Tiger Gang utilise des méthodes sournoises. Ils l'ont exposé au gaz toxique. Aspire-le de son corps. Aspirer? Exact. Je peux aspirer le poison de son corps. Mais, comment faire? Dépêche-toi. Agis. Gu Zicheng. Êtes-vous stupide? Je t'ordonne d'aspirer. Je ne t'ai pas dit de parler. Ça va, mademoiselle? Je vais bien. Allons-y, voir Zicheng sain et sauf, me rassure. Mademoiselle, la cérémonie a toujours lieu? Oui, pourquoi pas? Zicheng et moi, c'est une prédestination divine. Je l'ai toujours dit. Si Zicheng est d'accord, je permettrai à Mademoiselle Tang de vivre avec nous. Oui. Gu Zicheng. Lâche Tang Yanran immédiatement. Les toxines sont éliminées, mais son pouce affaibli. Que se passe-t-il? Où sont les membres de Quinlin? Présent. Faites venir le guérisseur spirituel. Si je ne le vois pas dans 3 secondes, vous quittez Quinlin. Le poison dans le corps de Yanran a été extrait par mes soins. Alors pourquoi aucun progrès? Rapport au jeune maître, le brouillard toxique a envahi muscles et os. Il a atteint les organes vitaux. Même si le jeune maître a extrait le poison, il est peut-être trop tard. Vous êtes pourtant un médecin divin du Mont Quinlin, incapable de neutraliser ce poison. Le remède n'est pas complexe. Mais son corps mortel ne supportera pas l'effet de nos pouvoirs. Pour la guérir, Peu importe la méthode, je veux juste un résultat. Si Yanran ne survit pas, quittez le Mont Quinlin. la solution, trouver l'antidote. Le combiner au lotus des neiges, propre au Kunlun. C'est notre seule chance. L'antidote? Ce poison est une spécialité du vieux Song. Actuellement, l'aîné du clan Song. M'attaquer, passe encore, mais sans prendre à Yanran. Mort. Amenez Yanran au Quinlin pour des soins intensifs. D'ici à ce que je trouve l'antidote, si un seul cheveu lui tombe, vous en répondrez. Entendu. Jeune maître, Dahu est mort, mais aucune trace des corps de Gu Zicheng et Tang Yanran. Bande d'incompétents. Éliminez la Black Tiger Gang. Oui. Jeune maître, Li Shaodier est en vie. Réveillez-le. Gu Zicheng, où es-tu? Gu Zicheng, je vais te tuer. Cesse ces cris. Où est Gu Zicheng? Jeune Song, quel soulagement de vous voir. Je craignais le pire. Je répète, où est Gu Zicheng? Jeune Song. Gu Zicheng a tué Dahu et m'a assommé. Je ne sais où il est. Justice doit être rendue. Jeune Song. Dahu n'a pas utilisé le brouillard. Montrez votre main. Jeune maître, Li Shaodier est empoisonné. Je suis contaminé. Jeune Song, aidez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Tu n'es qu'un incapable. Mobilisez tout le réseau Song pour retrouver Gu Zicheng. Il doit mourir. Je ne peux absolument pas le laisser participer au banquet. Jeune maître, si la grande dame l'apprend. Jeune Song, je peux servir, je suis utile. Je peux éliminer Gu Zicheng. Votre clan Li est pire que la Black Tiger. Ce qu'ils n'ont pu accomplir, vous prétendez y parvenir? Utilisons les Tang. Ils ont siphonné l'énergie vitale de Gu Zicheng pendant 5 ans. Il ne manquait qu'une étape. Sans votre intervention, il serait déjà mort dans la rue. Vous m'en voulez? Non, je n'oserais jamais vous critiquer. Au Tang. La visite du jeune Song honore notre modeste demeure. Quel privilège. Jeune Li, venant nous offrir des actions? Les actions d'Eli ne vous concernent pas. Malentendu, jeune Li, c'est un quiproquo. Ces actions sont demandées par Mademoiselle Song. Comment? Votre fille a été enlevée par Gu Zicheng. Et vous convoitez mes actions?
chercher la mort? Il paraît que les Tang ont siphonné l'énergie de Gu Zisheng pendant 5 ans. Le succès était à portée. Si ça avait marché, Gu Zisheng va mourir. C'est ça? C'est fini. Les Song viennent nous demander des comptes. Monsieur Song pose une question. Vous répondez un seul mensonge. Et j'extermine les Tang. Monsieur Song, c'est un malentendu. Comment les Tang pourraient maltraiter un simplet? C'est clairement une calomnie organisée, dans le but de nous monter contre vous. Vieille ordure, pas un mot de vrai. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos manigances. Je veux Gu Zisheng mort. Réussissez et les Tang seront au placé juste après les Song. Échouez. Et je vous massacrerai tous, sans exception. Second après les Song. Les Tang surpasseraient même les Li. Les Li devraient alors ramper à mes pieds. Drôle de petit vieux. Ce regard. Monsieur Song vous parle, vous entendez? Entendu. Ah oui. Monsieur Song, j'ai dépensé une fortune pour cet objet précieux. Vieux filou, toujours aussi menteur. Et le vase d'avant? Ici. Monsieur Li, ce vase ne porte que malchance. Mais cette dague est révolutionnaire, version améliorée, en plus, une simple piqûre sur Gu Zisheng videra son sang instantanément, ses tendons, ses os, sa chair. En 10 minutes. Rien ne restera. Même les dieux ne pourront rien. Eh bien, vous êtes diabolique. Servir messieurs Li et Song est un honneur, c'est mon devoir. Et celui des Tang. Parfait. Après l'affaire, je tiendrai parole. Gu Zisheng, si tu oses te présenter au banquet pour demander ma sœur, je te promets une mort sans sépulture. Tu es au courant? L'héritière des Song va épouser un demeuré. Impossible, absolument impossible, ce ne sont que des rumeurs. Si l'héritière Song épouse un idiot, je mange mes excréments en direct. Prépare tes intestins. Elle vient de confirmer ses fiançailles avec le demeuré. Gu Zisheng, ce crétin. Mademoiselle Song. Quelle beauté. Zisheng, viendras-tu aujourd'hui? Mademoiselle, il est déjà tard. Monsieur Gu ne viendra sûrement pas. Annulons la réception? S'il tarde 1 heure, j'attendrai 1 heure. S'il tarde 1 jour, j'attendrai 1 jour. Mais mademoiselle, s'il ne vient pas du tout, vous deviendrez la risée de Shanghai. La réputation des Song s'effondrera, et nos actions chuteront. Tout ça m'importe peu. Qu'ils jasent tant qu'ils veulent. Mais... Zisheng. Zisheng, vous êtes enfin là. Je savais que tu n'oublierais pas ce jour si spécial. Comment l'oublierais-je? Zisheng. Partons vite alors. Vous faites erreur. Je ne suis pas venu pour épouser qui que ce soit. Pas pour m'unir à toi. Zisheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Viens te reposer. Les larmes du crocodile. Donne-moi l'antidote. Quel antidote? De quoi parles-tu? Ce que votre famille a fait à Yanran, vous l'ignorez? Maintenant. Tout de suite. L'antidote, maintenant. Empoisonné. Est-ce que Xiaoyu a utilisé le poison de l'ancien Song? Zisheng, où est mademoiselle Tang? Emmène-moi la voir, je vais préparer l'antidote immédiatement. T'emmener pour persécuter Yanran, c'est ça ton plan? Pas du tout. Zisheng, écoute mes explications. Ne m'approche pas, je veux l'antidote. Rien d'autre. Soit tu me le donnes, soit je le prends. Je vais le préparer. Attends un instant, j'apporte l'antidote. L'antidote, Zisheng. Bois. Tu penses vraiment que je te donnerai du poison? C'est exact. Monsieur Gu. Maîtresse. D'accord. Je bois. Zisheng. Ça te suffit maintenant? Zisheng, ai-je jamais occupé une place dans ton cœur? Non. Même une infime partie? M'as-tu jamais aimé? Non, aujourd'hui non, et ce ne changera jamais. Maîtresse. Zisheng, je ne savais pas que ça irait si loin. Pardonne-moi, je t'en supplie. Prie pour que Yanran survive. Sinon, j'anéantirai votre famille. Pardon. Zisheng, tu me pardonnes, c'est ça? Rends-moi le jade. Tu reprends le jade? Il m'appartient. Rends-le. Zisheng, demande-moi tout, sauf ça. Je t'en supplie, ne reprends pas ce jade. C'est notre dernier lien, notre seule connexion, un don du ciel, qu'on ne peut rejeter. Si tu l'emmènes,
Zisheng, je t'en conjure, laisse-moi ce jade. Pas de lien, pas de destin. Entre nous, tout est fini. Gu Zisheng, tu oses blesser ma sœur, je t'extermine. Impossible. Gu Zisheng, tu ne attendais pas ton corps invincible. A cédé sous ma lame, empoisonné. Toi, Sache ceci. Personne ne touche à ma sœur. Personne. Xiaoyu, arrête. Ça va? Ne crains rien, je suis là, je te protégerai. Maître Song. Sœur, que fais-tu? Relâche-le. Maître Song. Sauvez Zisheng. Je vais. Tout tenter. Sœur, il est condamné. Cette dague a été forgée pour le détruire. Sa blessure est incurable. Maître Gu. Plus aucune énergie vitale. Des muscles atrophiés. Il ne tiendra pas 10 minutes. Comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Je refuse d'y croire. Vieux Song, vous possédez pourtant les secrets ancestraux des Song. Ressusciter les morts, régénérer les chairs. Rien ne vous résiste. Vous pouvez sauver Zisheng, n'est-ce pas? Vous me trompez, n'est-ce pas? Mademoiselle, ce vieil homme est vraiment impuissant. Sœur, pourquoi cette tristesse? Nous devrions nous réjouir. Si Gu Zisheng meurt, vos fiançailles seront annulées. Plus besoin de l'épouser. Mademoiselle, acceptez le deuil. Zisheng, tout est de ma faute. Si je n'avais pas, Mademoiselle Tang ne serait pas empoisonnée. Si j'avais mieux éduqué Xiaoyu, vous ne mourriez pas. Je suis responsable, Zisheng. Sœur, tu ne comprends toujours pas, Gu Zisheng. Il n'est pas un imbécile. Il vous a toujours trompé. Xiaoyu, il y a 5 ans déjà, la silhouette de Maître Gu s'est gravée dans mon cœur. Le pendentif Yang, ou le Yin, tout cela n'était que des prétextes. Je ne l'oublierai jamais. Je l'aime, plus que ma propre vie. Sœur, que comptez-vous faire? Tout est de ma faute. Je ne vous ai pas bien éduqué, ni pris soin de Zisheng. Sœur. Tout est de ma faute. Sœur, vous, calmez-vous d'abord. Posez ce couteau. Mademoiselle, ne faites pas de bêtises. Reculez tous. Ou sinon, je me mutile devant vous. Mademoiselle, ne désespérez pas. Zisheng est parti. Il ne doit pas être seul. Je vais l'accompagner. Sœur, calmez-vous d'abord. Posez ce couteau. Écoutez-moi. Voilà, je vais sauver Zisheng. Je trouverai un moyen. Désormais, je ne le provoquerai plus. Je le respecterai. Il sera mon beau-frère. Posez ce couteau. Calmez-vous d'abord. D'accord? Xiaoyu. Il est trop tard. Zisheng, j'arrive. Non. Cette fille est digne de notre maître. Non. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Mon identité importe peu. Si vous mourrez, notre maître ne survivra vraiment pas. Vénérable maître, sous-entendez-vous que Zisheng peut être sauvé? Peu importe la méthode, même au prix de ma vie, j'accepte. Prenez ma vie. Vos vies ne sauveront rien, mais votre sang peut. Prenez mon sang, autant qu'il faudra. Sang mortel inutile. Quel sang faut-il? Je le trouverai. Seul son sang au monde peut le sauver. Moi? Le yang indomptable, le yin inflexible. Comme dit le principe, seul l'équilibre du yin-yang ramènera le maître à la vie. Le destin décrète, fleurs et arbres ont leur voix. Depuis ton pendentif yin, tout était écrit. Seul toi peux sauver le maître. Alors, acceptes-tu? J'accepte. Pour sauver Zisheng, je ferai n'importe quoi. Donnez-moi un couteau. Somyu. Sœur, je m'inquiète pour vous. Ne prenez pas de couteau. Utilisez plutôt ceci. Prenez ceci. Chaque instant compte maintenant pour la sécurité de Zisheng. Arrêtez ces enfantillages ici. D'accord, je me tiens tranquille. Vite, doucement. Que signifie ce cirque? N'ai-je pas été clair? Non, vénérable, ma sœur accepte de lui donner son sang. Que voulez-vous de plus? Somyu, cessez cette mascarade. Sœur, ne te fâche pas, je me tais. Qu'en dit le maître? Le jeune maître Yang, vous êtes yin. Votre union est nécessaire pour sauver le jeune maître. Vos balivernes n'est que d'abord le sang, puis l'union, vos exigences. Sentent l'arnaque. Sœur, ne le croyez pas. Je vais au temple. C'est eux qui m'ont donné cette dague. Ils ont sûrement une solution. Quel vacarme. Ne présumez pas de ma patience, pour vous permettre des écarts. Ma tolérance a des limites. Je me sacrifierai à sa place. Encore ça? Quelle est cette mascarade? J'ai pourtant insisté. Seule elle convient, personne d'autre. Ne comprenez-vous pas? Maître, faut-il vraiment que... C'est-à-dire, soyons intimes? C'est indispensable. Soit. Aidez-nous à le transporter dans la maison. Son énergie vitale s'épuise. Ses muscles se contractent. Aucun mouvement brusque. Donc, on doit rester ici? Hélas oui. Vieille baderne. Le temps presse. Décidez-vous. D'accord, je comprends. Mais, je ne sais pas comment faire. Je vais bien. J'ai atteint le stade divin.
Son Wanking.